Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie tous les abonnés et tous les nouveaux visionneurs de ma chaîne en espérant que vous trouverez le même intérêt que les personnes qui se sont déjà abonnées ou connectées à ma chaîne chez Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour le mois de février pour les béliers et ascendants béliers. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde, que peut-être une partie du jeu va vous parler et pas une autre partie. Vous ne vous sentirez pas concerné. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Et voilà, donc je commence pour le taroscope de ce mois de février. J'ai pris au départ... Non, tu ne vas pas dans la flamme. Non. J'ai pris au départ deux cartes de l'oracle des astres pour avoir le fil rouge du mois de février pour vous concernant, l'état général, les choses peut-être plus prédominantes pour ce mois de février. Alors vous avez Mars qui correspond à votre planète maîtresse et l'Ouroboros. Alors, on vous dit ici que vous pouvez avoir à mener des actions pour terminer un cycle. L'Ouroboros dit que vous avez terminé une tâche, vous avez terminé une période, que ce soit, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou autre, vous passez à un autre cycle, vous passez à une autre étape. On peut vous dire aussi, avec ces deux cartes, que vous avez terminé de lutter. Vous avez lutté pour une tâche, pour quelque chose, et on vous dit que le combat est terminé, que vous n'avez plus à vous battre maintenant. Vous passez à autre chose, ou peut-être que vous avez les retombées positives des actions que vous avez menées précédemment. Donc Mars, l'action, le combat, la détermination. On vous dit que la détermination, votre détermination aussi vous amène euh, à clôturer quelque chose et à passer à autre chose. Vous franchissez une porte, un cycle. Pour certains qui sont peut-être un peu trop impulsifs ou un peu trop déterminés, peut-être que le cycle que vous venez de passer vous apprend à mieux contrôler ou vos émotions ou vos actions, vos passages à l'acte. Ok, donc on va voir avec le reste des tirages de quelle manière ces deux cartes entrent en action, dans quel domaine. Alors ici, on va commencer par le domaine relationnel et sentimental. On ne parle pas forcément que du couple, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut vous toucher au niveau du cœur. On peut aussi parler de la famille, des enfants, de rapports avec les collègues, avec les amis, donc tout ce qui est du domaine relationnel. Vous avez la fin, la table et l'évolution, l'échelle. L'échelle ici qui vous transporte une fois de plus vers une autre étape, comme le cycle. On vous montez un échelon, vous passez une étape, vous passez un palier. Voilà. Pour ça, on vous dit, avec la carte de la fatalité, qu'il vous faut mettre fin à quelque chose dans le domaine émotionnel. En mettant fin à quelque chose, une fois de plus, on termine un cycle avec l'Ouroboros. Ici, la fatalité annonce aussi la fin de quelque chose pour une renaissance, pour une transformation, quelque chose qui change. Vous avez la nécessité, voire l'obligation avec cette carte, parce que Saturne impose les choses. Ce n'est plus dans l'hésitation ou dans le fait de réfléchir à comment mettre fin à quelque chose. Ici, on vous impose de mettre fin. On n'est plus dans la réflexion, on a l'obligation de. Saturne apporte l'obligation, le fait d'être obligé de mener une action.
Alors, si le changement est accepté par vous, si vous l'avez déjà anticipé et accepté, ça se fait dans la douceur. Si vous luttez pour vous cramponner à une situation, ça sera plus compliqué. Plus vous luttez, moins vous lâchez prise, plus la situation sera compliquée. Mais ici, vos cartes, on parle plutôt d'acceptation, parce que ces fonds de couleur bleu vous amènent un bien-être. Vous prenez la décision de cesser quelque chose dans le domaine émotionnel. Alors ici, avec la carte de la table au milieu, peut-être que vous annoncez une décision au moment d'un repas de famille. Parce qu'il y a la notion ici de tablé, de réunion. Voilà, vous émettez votre jugement, votre décision, votre point de vue, votre décision de cesser les choses. Pour certains, il peut y avoir une séparation, une rupture qui vous apporte un bien-être. Peut-être que vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien. Hein, et ça vous apporte une libération. Vous prenez, c'est ce qui vous amène vers un nouveau chemin, vers une nouvelle ouverture. Il y a la notion de retrouver la paix ici, la paix, le bien-être, ou de vous retrouver vous-même, hein, en prenant une décision qui peut être dure, mais une décision qui est nécessaire, voire incontournable. Ça peut être aussi cesser une relation amicale ou, ou cesser, prendre la décision de ne plus voir quelqu'un de la famille parce que les esprits sont divergents, vos points de vue sont divergents. Mais toute cette décision se fait par la voie de la sagesse et également sans rivalité. Voilà, sans rivalité. On vous dit ici, on arrête, on termine avec les rivalités, on termine avec les combats. On prend la décision de trancher pour aller vers un mieux-être. Et vous n'en aurez que faire de savoir le point de vue, si la personne en face accepte ou pas votre point de vue. Vous partez serein. Avec l'oracle de la triade, vous avez Nadir, vous avez la naissance et vous avez l'union. Alors Nadir représente un état d'esprit où vous n'arriviez plus, il n'y a plus de solution à trouver. Il y a pour sauver la situation, hein, si je reste sur ce que je déployais avant, vous avez fait le tour de la question. Voilà. Peut-être que vous avez mis du temps à prendre cette décision et vous avez fait le tour de la question et il n'y a pas d'autre issue pour vous que celle que vous envisagez, que celle de la séparation. Pour pouvoir donner un renouveau, une renaissance, encore, hein, ça va avec l'échelle ici, renaissance, nouvelle évolution, nouveau cycle, pour apporter une renaissance à votre couple, pour donner du renouveau à votre couple. Donc peut-être qu'il est nécessaire de vous couper d'un membre de la famille qui nuit à votre relation ou à quelqu'un dans le cercle amical qui nuit à votre relation. Il y a, ouais, il y a un renouveau au niveau du couple là. Pour certains, il peut y avoir une décision d'enfant qui peut surprendre l'entourage d'ailleurs parce que pour certains, vous n'y étiez pas prêt du tout. Donc il peut y avoir l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse également autour de vous, dans votre entourage.
Ouais, donc on dit aussi que voilà, vous mettez fin en tranchant, en ouvrant, prenant la parole et en tranchant sur votre décision, sur ce que vous avez à annoncer, sur ce que vous devez, ce à quoi vous devez vous séparer. Vous vous libérez en même temps de ce sentiment de tourner en rond psychologiquement et de ne pas trouver les issues. Une fois que vous aurez pris cette décision, euh, tout s'éclaire autour de vous. Vous reprenez, voilà, c'est comme si c'était en stand-by ici, voire pire qu'en stand-by, hein, c'était à la cave, il n'y avait plus d'avancée, il n'y avait plus des sentiments peut-être un peu étouffés et perdus, euh, étouffés, perdus. Ouais, il y a la notion d'une tierce personne qui cherchait à vous mettre dans le trouble au niveau, à vous mettre dans le doute au niveau sentimental. Et du coup, voilà, vous avez mis le temps de la réflexion, vous avez essayé d'exposer votre point de vue et, et c'était pas entendu, ça n'était pas écouté. Donc on vous dit ici, voilà, c'est vraiment très, très symbolique. La première ligne dit qu'il vous faut trancher, arrêter pour partir sur un renouveau et sur une renaissance de votre couple. 2 fois la renaissance, 2 fois l'élévation. Donc il y a une amélioration, il y a un accord, euh, il peut y avoir évolution du couple également dans le fait de vivre ensemble si vous n'étiez pas ensemble. Il peut y avoir une proposition de mariage ou l'intention, le projet commun de passer à l'étape, voilà. Dans l'esprit, pour votre relation, vous souhaitez passer à l'étape supérieure. Après avoir fait le détachement des ondes négatives. Peut-être que vous rompez ici également réellement avec une ancienne relation. Peut-être, je ne dis pas que vous voyez votre ancienne relation, mais mentalement, psychologiquement, vous arrivez à trancher et à vous séparer réellement des sentiments ou des douleurs ou des épreuves que vous avez passées précédemment avec une autre relation. Il y a la naissance de nouveaux sentiments, il y a comment une découverte de passion commune. Alors ça va être pour les couples plus récents, voire les célibataires qui commencent à discuter avec d'autres personnes. Il y a la naissance d'une passion commune, la découverte d'une passion commune qui peut tourner autour de l'organisation de fêtes ou tout ce qui est métier de bouche, la restauration, les boissons, pick-up, que sais-je. Voilà, la naissance d'une passion commune, voilà, concernant ces domaines-là. Et ça va vous permettre d'en discuter, ça vous permet de faire grandir la relation. Ok, voilà pour le domaine sentimental et relationnel. Pour les personnes enceintes, il peut être question de grossesse gémellaire ici. Ouais, et de devoir tout prendre, tout voir en double du coup, hein, agrandissement du foyer, agrandissement de la chambre, enfin voilà, la notion de devoir multiplier les différents achats ou l'organisation de prévoir tout en double. Dans le domaine vie active et vie professionnelle, vous avez la femme, l'amour et la découverte. Alors, ici, il est question de travailler avec passion, d'aimer son travail. On vous dit que c'est, pour certains, c'est l'épanouissement au sein de votre emploi.
Pour ceux qui viennent d'intégrer une entreprise, hein, il y a la notion que ce que vous découvrez au sein de l'entreprise, vous êtes vraiment très bien accueillis, où il y a une bonne ambiance, vous accrochez particulièrement avec une femme et qui vous intègre totalement, que ce soit l'ensemble de l'équipe ou l'entreprise ou une personne en particulier. Voilà, qui vous intègre totalement, qui vous apprend les choses avec sa passion, et du coup, ben, vous l'apprenez avec la même passion, vous apprenez les choses avec la même passion. Il est question autrement pour d'autres d'un épanouissement personnel au sein de votre travail et qui anime votre curiosité d'en savoir plus, de passer plus de temps ou en tout cas plus d'engouement dans vos tâches et dans votre quotidien professionnel. Pour certains, vous commencez à vous pencher sur des démarches pour monter quelque chose en couple, pour créer quelque chose en couple. Voilà. Alors je dirais que c'est peut-être plus la femme dans le couple qui fait les recherches, ou que une femme vous amène des informations ou des pistes pour pouvoir vous lancer. On dit que ça vous transporte vraiment cette nouvelle orientation, nouvelle création. On dit aussi de faire attention, d'écouter votre intuition, parce que il y a votre cœur et votre intuition. Voilà, alors si on parle de chakra, on parle de chakra cœur et du troisième œil. Oui, il y a deux fois l'intuition. Il y a la notion que ça vous transporte, que ça vous donne de l'élan. Alors ici, avec l'Ouroboros, on dit que voilà, vous canalisez, vous utilisez votre énergie pour entamer un nouveau cycle. Donc il peut y avoir cette notion d'installation à deux, et vous commencez à faire les recherches qui peuvent mettre en place votre projet là. Alors avec la triade, vous avez les racines, la clé et l'oméga. Alors, les racines, on parle du fait que vous pouvez revenir à des précédents, alors soit un précédent poste, soit à des précédentes compétences que vous aviez. Vous utilisez vos compétences passées dans votre travail pour trouver des solutions. Avec la clé ici, les choses s'ouvrent, hein. Vous avez l'ouverture, vous avez la lucidité, vous avez la lumière qui vous amène vers les étapes que vous devez franchir. Et pour ça, vous utilisez vos compétences passées, vos connaissances passées, vous vous resservez de connaissances ou de qualités, de dons même, hein, de capacités que vous aviez avant, pour progresser durant ce mois de février, pour vous diriger dans les bonnes directions. L'oméga représente la fin. Donc, effectivement, vous êtes en train de faire une recherche pour terminer quelque chose. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes en phase d'avoir fait tout ce que vous avez eu à faire dans une profession, par exemple, ou dans un contrat. Ça peut représenter la fin d'un contrat aussi, la fin de contrat libératrice, qui vous permet justement de mettre en place vos projets futurs. Vous pourriez avoir, pour certains, travaillé momentanément avec des membres de la famille, mais plutôt les parents.
voilà, quelque chose de momentané, mais qui vous permet de vous laisser du temps et de ne pas vous engager dans un autre contrat, par exemple, et ainsi vous laisser du temps pour préparer votre projet, un nouveau projet personnel, là, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur. Bien, dans le domaine matériel et financier, vous avez l'horoscope, la nativité. Donc là encore, on parle d'un nouveau départ, hein, de quelque chose qui s'amorce, de passer un nouveau cycle, une fois de plus. Il est aussi question de naissance et de renaissance. Donc je vous ai parlé de bébé tout à l'heure. Ça peut être la renaissance du couple, ça peut être des annonces de grossesse, ça peut être le désir d'avoir un enfant. Et bien sûr, la nouvelle voie professionnelle ou vie active. Voilà. Et donc, vous avez ici les plaisirs et les pénates, ce qui veut dire que vous prenez plaisir, vous mettez votre conviction, vous avez un nouvel élan, un nouvel essor pour mettre les choses à plat. Vous êtes vraiment dans la projection de ces nouveaux projets. Pour certains, ça peut parler de projets créatifs et artistiques, hein, donc musique, chant, euh, création culinaire, sport, dans le bien-être. Certaines personnes vont partir vers le bien-être. Il est question de travailler de la maison. Alors peut-être est-ce que les projets que vous mettez en place, vous passez beaucoup de temps, le temps que vous avez chez vous, vous passez beaucoup de temps à programmer le projet futur, mais il peut aussi être question de programmer pour travailler à la maison plus tard, pour pouvoir faire votre création, mais vous serez à domicile. Vous avez peut-être des réagencements à faire au niveau de votre demeure pour mettre en place votre nouveau projet. Un agrandissement, une pièce supplémentaire ou changer une pièce qui était une chambre d'amis que vous transformez en bureau. Enfin voilà. Voilà, il y a du réagencement au sein du foyer, au sein de la maison. Pour certains, c'est pour m'installer une salle de sport, par exemple, ou une salle de musique, ou un atelier de dessin. Voilà. Si c'est l'arrivée du bébé, vous faites en sorte, vous êtes dans l'aménagement de la chambre, dans l'aménagement de la salle de jeu. En tout cas, tout ça, c'est fait avec plaisir, c'est fait avec cœur, c'est fait avec engouement, c'est fait avec espérance. On vous dit que du coup, les projets à venir sont euh, éclairés également, c'est-à-dire qu'ils sont protégés, c'est-à-dire que les choses vont se faire naturellement, mais que vous recevez aussi des aides providentielles pour, euh, pour vous accompagner sur l'ouverture de ce renouveau, puisque c'est la direction que vous devez prendre. Avec la triade, on a la femme, hein, une fois de plus, donc il y a de l'importance de la femme ou des femmes pour vous durant ce mois de février. euh, L'importance de vos actions à vous si vous êtes une femme, l'importance de votre conjointe ou de votre ami si vous êtes un homme, mais dans tous les cas, l'importance des femmes autour de vous également. Alors, ici, on est dans le matériel et financier et les notions, ici encore, de mettre fin à quelque chose, de rompre avec une personne. Et là, c'est plus clair, vous rompez avec une femme. Alors, soit vous gagnez en liberté pour un nouveau projet sentimental, vous vous libérez suite à une rupture. Dans ce cas-là,
Les cœurs qui sont dans le travail vous disent que vous vous sentez bien au travail, vous êtes dans le bien-être, ou peut-être que vous partez sur un nouveau projet qui vous tient à cœur. On ne parle plus de projet professionnel à deux ou en couple. Sinon, il peut aussi être question de vous détacher d'une femme qui nuisait à votre couple et à votre relation. Et cela aura un impact sur le domaine matériel et financier. Hein, donc le fait de fermer, de terminer, d'en terminer avec quelque chose. Je vous ai parlé aussi ici de peut-être une femme du passé avec laquelle vous rompez euh, de manière tranchante. Voilà, et ça a un impact sur le domaine financier. Alors peut-être une fin la fin, l'aboutissement d'un divorce. La fin, l'aboutissement d'un divorce qui vous permet parce que les cartes ici sont noires et celle-ci est éclairée, qui vous permet ici par message de passer ben voilà, de vous permettre de vous envoler et de passer aux choses positives. C'est un message qui vient à vous pour vous annoncer la finalité de quelque chose concernant une femme. Ou peut-être que vous-même, comme je l'ai dit précédemment, décidez de rompre les liens avec une personne qui nuisait à votre couple ou à votre avancement personnel ou à votre réflexion. Et vous reprenez la main et vous évoluez, vous décidez d'avancer maintenant. Hein. C'est comme si vous tourniez cette page et vous tournez vers l'avenir et en disant maintenant j'avance. Je ne me laisserai plus atteindre. Voilà, il y a une transformation, il y a une renaissance. Vous pouvez avoir également... Oui, des accords positifs pour des travaux dans la maison. Hein, des accords de prêt où vous tombez sur la bonne publicité pour mettre en place les travaux, les changements que vous avez à faire au sein de votre habitation. Il peut y avoir la notion de trouver un artisan, un bon artisan euh, qui vous permet de mettre fin à une collaboration que vous aviez avec un artisan que vous ne sentiez pas trop, hein, qui n'était pas très efficace, qui n'était pas trop bon. Et du coup, vous entendez parler de quelqu'un qui est plus professionnel dans son domaine et voilà, vous vous engagez avec cette nouvelle personne, avec cette nouvelle entreprise. Ok, pour les surprises et imprévus, pour vous, Bélier, ascendant Bélier, surprise et imprévu. Vous avez la campagne santé, l'inconstance et les honneurs. Alors oui, ça correspond bien à ce que je viens de vous dire. Vous voyez ces deux maisons, vous en avez une qui est très belle et puis une qui est plutôt dans un état de vétusté. Donc on parle ici de bonnes nouvelles et de réussite au niveau de travaux d'amélioration ou d'amélioration de confort ou d'agrandissement de logements. Voilà, on vous parle de réussite. Alors, soit vous avez fait des demandes de prêt, on vous les accorde, soit vous avez des réparations à faire dans votre maison et ça se passe bien. Euh, et du coup, vous avez l'amélioration du confort. Pareil, ici, l'état d'esprit de doute, hein, voilà, un état d'esprit de doute, vous passiez d'un état où vous étiez en hésitation et les choses s'ouvrant autour de vous, vous relâchez, vous laissez tomber une fois de plus les hésitations, les idées de noirceur, les blocages qui vous coinçaient, voilà, et vous avez l'ouverture. La campagne santé, on retrouve son total
son total libre arbitre ici, on retrouve sa fraîcheur de vivre, le mental, ou en tout cas les réflexions reviennent à la normale, ça se désobstrue dans votre tête, ça s'ouvre, ça s'éclaircit. Et du coup, ça vous amène à les honneurs parce que vous êtes dirigé vers les bonnes personnes ou vous êtes accompagné de bons conseillers qui vous permettent l'assurance de la réussite dans vos démarches, mais qui vous apportent aussi la reconnaissance. Ouais, il y a vraiment la sortie d'un état, il y a un état de déception aussi, peut-être où vous vous êtes pris la tête sur un sujet qui était extérieur à vous. Voilà, ça vous a plombé, ça vous plombe, mais maintenant vous décidez que voilà, vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous vous concentrez sur l'essentiel et du coup vous ouvrez vraiment la route, votre futur à la reconnaissance, à la réussite, à la lumière, au bien-être ici. Et ce qui vous, concrètement, va se matérialiser autour de vous. C'est-à-dire que la noirceur que vous enlevez de votre esprit, de votre tête, de votre cœur, va aussi éclairer autour de vous les choses ou les projets que vous êtes en train de prendre. La mutation, le temps et la protection. Alors, on vous dit ici, on vous rassure sur le fait que vous avez mis du temps à changer, à comprendre, à évoluer, à peut-être à vouloir lâcher cette situation parce que vous vous en sentiez responsable. Mais qu'il est temps maintenant de changer de voie, de vous concentrer sur vous. Faites le point sur vos responsabilités, vos réelles responsabilités. Vous êtes un peu avec cette roue là, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous décharger d'une peau. Vous êtes en train de muer. Vous vous déchargez d'une ancienne peau pour renaître à neuf. Hein, encore une fois, en plus, je pense parler du serpent pour muer, pour changer de peau. Et ici, avec l'Ouroboros et cette roue, voilà, ça se rejoint vraiment. Donc on vous dit de ne pas vous culpabiliser ici par rapport à la carte de la protection. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, qu'il est temps maintenant. Vous aviez peut-être des responsabilités avec les personnes du passé dans le passé. Vous vous êtes habitué à prendre soin de ces personnes, mais les temps ont évolué, les temps ont changé. Vous avez le cycle de la vie ici. Maintenant, vos responsabilités ne sont plus envers ces personnes. On vous dit que le temps est passé, que votre décision est protégée. Vous avez fait ce que vous aviez à faire jusqu'à une certaine période. Maintenant, vos responsabilités ne sont plus les mêmes. Et vous avez également, en prenant ces décisions, une élévation spirituelle, personnelle, vous à mener. Voilà, et en vous libérant de cette peau, vous libérant de ce cycle-là, vous permettez d'ouvrir les champs, les champs de votre libération, votre élévation, de votre compréhension intérieure. Voilà, et les choses vont s'éclairer très nettement. Vous êtes sur le travail de libération, là. Vous prenez les décisions, vous tranchez. Voilà pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tirage, de quelle manière ça vibre en vous, de quelle manière ça vous impacte, ça vous touche par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. J'espère que ça vous donnera des pistes, des lumières, des destinations peut-être pour ce mois de février.
Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et une belle libération pour ce mois de février. À bientôt!